Recoucou les amis, on va terminer avec ces tirages sur les conseils des guides pour votre situation sentimentale. Donc vous avez 3 choix. La guérison, vous regardez la vidéo 1. La compréhension, deuxième vidéo. Vous avez les références dans la barre d'infos. Et tout de suite, nous faisons la lumière. Alors, on va établir votre situation actuelle pour voir si le tirage vous correspond. Alors, j'ai besoin de 3 cartes, mes guides, s'il vous plaît. Oh! De belles énergies, amitié, tranquillité, fécondité. Bon, alors est-ce que vous êtes simplement entouré de personnes de confiance, avec qui vous vous sentez en harmonie, et avec qui des projets ou un projet est en train d'être en gestation? Peut-être que c'est un projet de partenariat qui vous plonge dans l'harmonie ou qui vous rend serein ou sereine. Bon, je parle au masculin, c'est plus simple pour moi. Bon, ben voilà, si ça vous parle d'une manière ou d'une autre, c'est que le tirage vous correspond. Ah oui, j'oublie à chaque fois de vous montrer les... On me le demande. Donc, voilà, ça c'est l'oracle des miroirs. Et le prochain, la puissance de la lune, pour vous donner les énergies générales par rapport à votre situation. Enfin, par rapport aux conseils que les guides peuvent vous donner pour votre vie sentimentale. Votre relation sentimentale. Allez, j'ai besoin d'une seule carte. La lune cendrée. Alors, elle nous dit quoi? Lune cendrée, elle t'apporte une énergie de guérison. Très longtemps, tu as été dans une énergie de souffrance émotionnelle. Qu'importe les circonstances ou les personnes, tu avais toujours un mal-être en toi. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Alors c'est peut-être pour ça que vous êtes bien entouré au niveau de vos amis, hein, s'il s'agit de vos amis bien évidemment, ou d'une équipe, quelle qu'elle soit. Parce que peut-être qu'au niveau amoureux, sentimental, vous manquiez peut-être d'équilibre et d'harmonie. Et vous recherchiez cet amour parmi une équipe, parmi des amis, peut-être. Cela t'empêchait d'accueillir les synchronicités et de vivre les choses d'une façon intense. Tu es en train de te libérer de cette ancienne souffrance, ce qui te permet d'être dans un nouveau bonheur. Bon, le voilà, vous rayonnez, hein. Un bonheur personnel que tu vas ensuite partager avec les autres. Ben, on le voit là, hein, déjà. Cette guérison émotionnelle t'apporte une nouvelle lumière sur tes projets de cœur. Bon, ben, on dirait que ça va influencer sur votre vie sentimentale. Ça va être bénéfique apparemment. Ok, allez, on poursuit avec la lumière de fée de Valérie Mottet. Donc, quels sont les conseils que vos guides vous donnent par rapport à votre vie sentimentale? Oh! Eh bien, dites donc, regardez ça. Rien que ça, hein. Synchronicité, âme sœur, bienveillance. Ben oui, c'est bien ça, hein. Comme vous allez guérir des émotions, peut-être une situation émotionnelle qui était récurrente, eh ben on dirait que vous allez attirer l'âme sœur, hein. On vous dit de suivre les signes, vous allez recevoir des signes que votre âme sœur arrive. Et ça va être une relation bienveillante, une relation d'amour. Ça devrait vous réjouir, ça. Regardez comme ils sont beaux et tendres, ces deux personnages. C'est mignon, hein? L'acceptation. La transmission.
Et la passion, wow, ça va être chaud, chaud, chaud. Bon. En tout cas, vous allez être dans l'acceptation par rapport à cette relation. Mais peut-être parce que vous aurez accepté de passer à autre chose, de guérir des blessures, de rééquilibrer vos émotions. Vous voyez, dans la carte de l'acceptation, il y a vraiment un équilibre entre les forces contraires. Peut-être que vous allez rééquilibrer votre complétude, c'est-à-dire équilibrer vos forces masculines et féminines. Vous allez recevoir, j'entends, de nouveaux dons, un nouveau potentiel. Alors effectivement, si vous rencontrez votre âme sœur, peut-être que vous allez fusionner. Et à la suite de cette fusion, de cet échange, vous allez découvrir un nouveau potentiel. Il va se révéler peut-être en vous. En tout cas, il y a un bel échange dans la passion, là. Et vous allez être totalement ouvert ou ouverte à cet échange. J'entends que ça va être un renouveau. Bah oui, puisque la lune cendrée vous dit que jusqu'à présent, vous étiez bloqué émotionnellement et vous n'attiriez pas justement la situation que vous souhaitiez. Bah là, apparemment, ça va changer. Du tout au tout. Regardez les cartes. Vous allez accepter de vous laisser porter par les signes. Et effectivement, votre âme sœur, ou en tout cas cette reconnexion à votre âme sœur, cette relation va vous permettre d'accueillir de nouvelles informations, de nouveaux dons, talents, connaissances et quelque chose comme ça. Regardez, il y a un mélange de bienveillance et de passion. C'est beau. On dirait qu'on va vous envoyer des signes par rapport à un potentiel ou une certaine richesse spirituelle peut-être à venir. On vous dit d'être dans l'accueil bienveillant par rapport à ça, pour recevoir. Là, ici, les trois cartes sont en forme de coupe. C'est l'énergie yin qui accueille, qui reçoit, qui réceptionne. C'est vraiment ça. On va vous envoyer quelque chose, là. Vous allez recevoir quelque chose. Bon, et dans l'énergie yang, dans ce sens-là, ça va être... acceptation, âme sœur, passion. Vous allez vivre le grand amour, là. Un amour fusionnel et très équilibré. On voit l'équilibre des forces contraires, là. Ok. Alors ensuite, ces deux jeux mélangés. Oracle soleil, l'œil de lotus. Alors, on vous dit effectivement la synchronicité, ça veut dire qu'on pousse vers vous aussi, votre âme sœur. La synchronicité, c'est le destin qui vous pousse vers elle. Il va y avoir beaucoup de bienveillance. Mais on vous dit aussi d'accepter ce qu'on va vous transmettre par le biais de cette fusion. Je me demande si c'est pas une relation flamme jumelle, encore une fois. Les 3 tirages, c'était ça. Bon, c'est comme ça. On dirait bien. On dirait que par le biais de cette fusion, on va vous transmettre quelque chose. On vous dit de l'accepter. Peut-être que vous allez vous réunifier à vos énergies contraires, ou en tout cas, vous allez développer votre complétude grâce à cette fusion. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer, en tout cas, on dirait, dans vos énergies. Sur la synchronicité, sur l'âme sœur, sur la bienveillance. Sur l'acceptation. La transmission et la passion. Ouais.
Alors, nous avons l'échange, le don. Ah bah oui, ça circule, hein. Ça va circuler, ça va être fluide, hein, entre vous. Mais on vous dit de laisser circuler, regardez. Abondance de connaissances. Je vous dis, on va vous transmettre un savoir. Ça va être riche. Mais peut-être aussi, c'est ce que vous allez échanger ensemble. Ou peut-être qu'on vous dit d'échanger vos connaissances. Il y a un épanouissement là. Oula, il y a combien de cartes là, mon Dieu. Ouh. Alors, il y a la réussite, l'envoûtement et l'espérance. Et l'accident, c'est un bouleversement. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Ça peut être une transformation aussi, hein. Parce qu'avec l'épanouissement, la réussite, l'accident, bon, il y a de l'espoir sur une situation dans laquelle vous étiez hypnotisé, dans l'illusion, envoûté, emprisonné quelque part. Bon, bah, il y a de l'espoir, quelque chose va se concrétiser dans l'espoir, il y a une réussite, l'épanouissement à côté. Donc voilà, je pense qu'une situation peut-être va se terminer, va s'écrouler, vous allez peut-être vivre un bouleversement par le biais de cette relation. Et voilà, il y a de la richesse qui arrive, il y a de l'épanouissement, ça circule. Mais les conseils qu'on vous donne, c'est justement d'échanger, de partager vos dons, vos richesses, vos connaissances, votre savoir. Je sens qu'il y a une transmission par rapport à ça. Peut-être que c'est à vous de transmettre ceci à votre âme sœur ou c'est elle qui va vous transmettre cela. Bon, il y a l'ange, il y a aussi une protection, hein. Alors peut-être qu'on vous dit il y a une réussite, un épanouissement sur une situation qui s'effondrait. Dans laquelle soit vous vous berciez d'illusions, soit vous étiez englué, enfermé dans quelque chose qui n'aboutissait pas. Ouais, il y a de la générosité qui arrive, hein. On vous dit de donner, de partager ce que vous êtes et ce que vous avez à l'intérieur. Que c'est riche. Ouais, vous allez être bouleversé parce que vous allez recevoir, on va vous transmettre un savoir, un potentiel nouveau qui va être riche. Ça va vous bouleverser, hein. Mais bien évidemment, c'est bénéfique, hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Mais ça va être comme, ouais, ouf. Mais je sens que ça va être par le biais de cette reconnexion à votre âme sœur. Vous allez être dans la lumière quand même, hein. Ouais. On vous dit vraiment qu'il faut échanger, partager vos connaissances, vos potentiels respectifs. Et que ça va être une réussite. Alors peut-être qu'il y a un projet en commun qui va se créer, hein. Vous allez mêler vos connaissances, vos savoirs, vos richesses intérieures, vos capacités mutuelles. Ah, non, j'ai pas fini. C'est pas terminé. Alors, le chakra du cœur. Mince, je vais tomber quelque chose. Aïe, aïe, oui. Sur l'échange. Sur le don. Sur l'abondance et la connaissance. Sur l'épanouissement. Sur la réussite et les deux autres cartes en dessous, espérance et envoûtement. Et sur l'accident.
Rencontre par synchronicité. Ben oui, regardez. Synchronicité, rencontre par synchronicité. Vous êtes poussés par le divin l'un vers l'autre. Donc c'est une relation de flamme jumelle. Voilà, clairement. Encore une fois. Changement positif dans une relation existante. Bon, ça c'est pas important. Homme ou femme, homme brun ou femme brune, c'est pas important ça, vraiment. Je comprends pas ces cartes d'ailleurs, mais bon, bref. Âme sœur spirituelle, donc ça va être très riche au niveau spirituel. Libre arbitre et personne divorcée. Alors peut-être que c'est ça le bouleversement, peut-être que c'est vous qui allez rompre avec votre partenaire actuel, ou est-ce que c'est votre âme sœur qui, de son côté, va rompre avec son ou sa partenaire. Bon, vous êtes poussé vers cette personne, hein, et visiblement, la relation va être positive. Alors peut-être qu'on vous dit qu'une relation déjà existante, peut-être que vous êtes déjà en contact l'un avec l'autre, et que ça va améliorer, cette rencontre va améliorer votre relation. Mais peut-être que... Non. Moi j'entends que ça va simplement être positif, hein. C'est comme si vous alliez avoir un choix à faire. Vous voyez, là il y a une séparation, là il y a deux routes différentes. Peut-être que la rencontre avec votre âme sœur spirituelle, donc ça veut dire que ça va être très riche au niveau spirituel, hein. Ça va être une relation puissante, qui va vous porter, qui va vous élever en fait. Et peut-être que cette relation va vous obliger, va vous mettre face à un choix, va vous obliger à utiliser votre libre arbitre. Et peut-être que ce choix, justement, ce sera de rompre avec votre partenaire actuel. Peut-être que votre âme sœur est une personne divorcée, tout simplement. On vous dit de vous laisser guider par le destin, par le divin, puisque c'est lui qui se charge de vous amener la bonne personne, hein. Ouais, là, il y a une idée de retrouver votre liberté, votre pouvoir aussi sur vous. Changement positif dans une relation existante, peut-être justement par rapport à votre conjoint ou conjointe actuelle. Vous allez prendre une décision, peut-être de rompre. Peut-être que votre partenaire, votre âme sœur est une personne divorcée. Peut-être que c'est lui ou c'est elle qui va divorcer, qui va rompre avec sa partenaire ou son partenaire actuel. Prenez en fonction de votre situation. Ok. Alors, bon bah oui, là, synchronicité, rencontre par synchronicité, échange. Bon, vous êtes poussés l'un vers l'autre, hein. Mais on vous dit de laisser faire. De laisser cette rencontre se faire toute seule. Le 14, dans le tarot de Marseille, c'est la tempérance. La tempérance, c'est rester calme, hein. Soyez tranquille, apaisez-vous, laissez le destin s'en occuper, laissez le divin s'en occuper. Il y a une idée comme ça. Ouais, ça va être une relation généreuse, hein. Il y aura beaucoup de partage. Ce sera très positif, hein. Ce sera chaleureux.
Ouais, on dirait que vous allez vraiment échanger. Ça va être très riche. De toute façon, on le voit avec une âme sœur spirituelle, c'est toujours très riche au niveau des connaissances, au niveau spirituel, au niveau d'un certain savoir, d'un potentiel intérieur. Vous allez vraiment échanger et dans la bienveillance. Ça va être beau comme échange, hein, avec cette personne. Voilà, il va y avoir un épanouissement, un équilibre, une harmonie avec cette âme sœur. C'est beau, très beau. Ouais. On va vous transmettre des informations et je pense que ça va vous sortir de cette prison, de cette illusion, de cette hypnose entre guillemets dans laquelle vous étiez. Vous allez semer de nouvelles graines. Elles vont être porteuses. Elles vont créer quelque chose. Ça va être une réussite. Et vous allez enfin pouvoir voler de vos propres ailes, faire des choix conscients, vous sentir libre. Mais peut-être aller vers une nouvelle direction aussi. Bon, on dirait que cette fusion, cette passion que vous allez vivre avec cette personne va chambouler certainement votre relation conjugale actuelle. Il va y avoir une séparation. Ok, bon. J'ai oublié les petites cartes, je reviens. Allez, on conclut avec un conseil du petit oracle de l'âme sœur et du petit oracle des anges. Pour les personnes qui ont choisi la lumière, mes guides, quels conseils pouvez-vous leur donner pour conclure ce tirage, s'il vous plaît? Mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles, qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Là, on est en train de vous dire de vous laisser porter par justement les signes, par le destin, ben voilà ce qu'on vous dit. Hein. Non, on ne parle pas de destin là, mais bon, c'est ce que ça veut dire avec la synchronicité. Le divin vous pousse l'un vers l'autre. On vous dit de faire confiance. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Voilà, on vous dit de vous unir au divin, à votre part divine, à votre guidance intérieure. De faire confiance, en fait. Voilà, la lumière, c'est ça. Hein. Vous reconnectez à votre propre lumière. Il y a de belles énergies dans ce tirage. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond. Ça, c'est ce que vous dit votre âme sœur. Par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Oh, c'est beau! Ouais, il y a de la bienveillance qui arrive dans cette relation, c'est ça que je ressens. Quelque chose de beau, de beau, d'épanouissant, de pur. Bon, bah voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine.